Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, exercice sur les angles dans l'espace. On va s'intéresser au cube et à l'angle que forment les deux grandes diagonales. Alors quand je dis les deux grandes diagonales, il y en a plusieurs. Dans un cube, il y a 4 grandes diagonales. Je vais expliquer un petit peu ce que c'est. C'est très simple à comprendre. Une grande diagonale, vous prenez un cube ABCD et au-dessus donc EFGH et vous reliez un sommet au sommet qu'on pourrait dire opposé. Voilà, pour traverser le cube. Et donc, vous formez ce qu'on appelle une grande diagonale. Il y en a 4 qui partent de A, de B, de C, de D. Et on va s'intéresser, nous, à celle qui part de A pour aller à G et celle d'à côté qui va de B pour aller à H. Voilà. Ces deux droites, ces deux segments même, vont se couper, on le sait, au centre du cube, ça, il n'y a pas de doute. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est quel est l'angle ici que vous trouvez entre ces deux grandes diagonales. Et on va regarder ça tout de suite sur GeoGebra pour bien clarifier la situation. Voici donc ces deux fameuses diagonales. Ici, quand on tourne, vous voyez. Alors, elles sont toutes à l'intérieur d'un plan. Le voici, vous voyez, à l'intérieur donc du cube. Et on a devant nous une figure qui est un rectangle. On va le démontrer. Et on va faire cet exercice de deux façons. D'abord, uniquement avec de la trigonométrie, en utilisant des calculs d'angle, parce qu'on cherche, nous, l'angle qui est ici en I. Et ensuite, alors il y a deux angles, on va prendre le plus petit des deux, ce qui nous intéresse. Ça sera donc ici l'angle. Alors, je vais désigner 3 points. Voilà, donc ce qui m'intéresse dans l'exercice, c'est cet angle-là, donc 70,53 à peu près. Donc on va essayer de le démontrer avec des calculs d'angle. Et on essaiera de le démontrer avec le produit scalaire, donc en utilisant un repère orthonormé. Donc on est parti, première méthode que je vous propose avec un repère orthonormé, parce que c'est quelque chose qu'on peut réinvestir après dans la suite de ce chapitre de géométrie dans l'espace. Nous, on cherche l'angle BIA. BIA, c'est donc ça qu'on cherche. On se place dans un repère, vous voyez le repère. Alors ici, ça sera le repère A, c'est l'origine. AB pour le premier vecteur, ensuite AD et AE. C'est un repère orthonormé puisqu'on a un cube. On va donc pouvoir faire des calculs de longueur et des calculs ici de produits scalaires. Donc pour faire ça, première chose, il nous faut les coordonnées des points. Donc le point A, bien évidemment, c'est l'origine du repère. On s'occupe ensuite du point B. Donc B, c'est le point qui a permis de construire l'axe des abscisses. Donc c'est 1, 0, 0. Le point ici G, donc pour y aller, vous faites A, ensuite 1, 1, 1. Donc ces coordonnées, c'est facile à trouver. Et pour H, vous n'utilisez pas de vecteur AB, donc ça sera 0. Ensuite, vous utilisez une fois AD et une fois AE, donc c'est 0, 1, 1. Première remarque, le milieu de AG. Milieu du segment AG. Si vous remarquez les coordonnées, c'est simple, vous faites la somme des coordonnées de A et de G et vous divisez par 2. Donc ça fera 1 demi, 1 demi, 1 demi. Donc ça, on reconnaît, c'est le point I. C'est le centre du cube. Ensuite, simplement, si vous regardez le milieu de BH, vous faites 1 plus 0 divisé par 2, ça fait 1 demi, ça fera encore 1 demi, 1 demi. Donc, vous voyez, ces fameuses grandes diagonales se coupent bien au niveau du centre du cube. Ça, c'est une première chose qu'on a vérifiée. Ça veut dire maintenant que l'angle que vous voyez sur le dessin, alors je vais bien le montrer, cet angle que vous voyez ici, là, donc en BIA, c'est l'angle BIA, cet angle il existe, parce que ces deux grandes diagonales, elles se coupent. Donc elles sont effectivement dans un même plan, le plan donc ABG. On peut maintenant se lancer dans le calcul de l'angle BIA. Et pour ça, je vais utiliser une formule. Cette formule, elle dit quoi? Que le produit scalaire IA, IB, c'est la longueur IA, fois la longueur IB, fois le cosinus de l'angle orienté IA-IB, c'est-à-dire le cosinus de l'angle géométrique AIB ou BIA, comme vous voulez. C'est les mêmes. Donc tout à l'heure, j'avais parlé de BIA, donc on va rester sur BIA. Et pour ça, vous faites une petite figure. Comme ça, vous avez I, A, B. Et avec cette formule, vous calculez ce produit scalaire, IA, par rapport à IB. Donc, en faisant une division, cosinus BIA est donc égal au produit scalaire IA, IB,
divisé par le produit des longueurs IA et IB. C'est-à-dire que maintenant, il nous reste trois choses à faire, le calcul du produit scalaire et le calcul des deux longueurs. La première chose, c'est de calculer les coordonnées des deux vecteurs IA et IB. Donc pour IA, on va faire coordonnées de A moins coordonnées de I, donc 0 moins 1 demi, 0 moins 1 demi, 0 moins 1 demi. Ensuite, coordonnées du vecteur IB. Donc coordonnées de B moins coordonnées de I. 1 moins 1 demi, 1 demi. Moins 1 demi, 0 moins 1 demi. Et maintenant, on peut calculer très vite le produit scalaire. Donc produit des abscisses, moins 1 demi fois 1 demi. Ça va me faire moins 1 quart. Plus le produit des ordonnées. Alors là, il y a moins fois moins, ça fera plus. Plus 1 quart. Et ensuite, moins fois moins, plus 1 demi fois 1 demi, 1 quart. Ici, les deux premiers s'annulent. Il me reste 1 quart. Donc mon produit scalaire vaut 1 quart. Je garde ça en réserve. Maintenant, j'ai besoin des longueurs IA et IB. Alors par symétrie, hein, évidemment, IA va être égal à IB en longueur. Donc on va vérifier quand même, mais globalement, on n'a pas besoin de faire les deux calculs. Hein. Le triangle IAB, il est par symétrie. Hein. Il est isocèle. Donc ici, je vais faire IA, racine, donc vous voyez, de toute façon, hein, c'est la racine de la somme des trois carrés. Comme on a des 1,5 partout, au signe près au carré, ça fera 1 quart, plus 1 quart, plus 1 quart, ce qui fait donc racine de 3 quarts. D'accord? On peut dire racine de 3 sur racine de 4, donc racine de 3 sur 2. Et ça, hein, vous avez bien compris, c'est égal à IB. On a presque fini parce que, grâce à tout ça, on a maintenant le cosinus de l'angle géométrique BIA. Ce sera donc le produit scalaire, 1 quart, divisé par nos produits des deux longueurs, donc racine de 3 sur 2 fois racine de 3 sur 2. Alors, ça fait 1 quart divisé par donc 3 sur 4. 1 quart divisé par 3 quarts, ça fait 1 quart fois 4 tiers. Et on trouve 1 tiers, un cosinus égal à 1 tiers. Et maintenant, grâce à nos calculatrices, on va utiliser la fonction qui permet comme ça d'inverser le cosinus. C'est la fonction arc cosinus. Vous la trouvez en général avec la touche cosinus ici sur la Casio. Je vous montrerai sur Texas où elle se trouve. Vous pensez bien, parce qu'ici en géométrie dans l'espace, on aime bien les degrés. Vous pensez bien dans le réglage à mettre votre angle ici, vous voyez, en degrés. D'accord? Et une fois que vous avez fait ça, vous faites cos moins 1 de 1 tiers et vous trouvez 70,53 degrés approximativement. Donc, hein, ça fait, on va dire, 70,5 degrés. On a terminé. Hein. Donc, sur une copie, ensuite, on met BIA est égal à arc cosinus de 1 tiers égale à peu près 70,5 degrés. Donc, voilà la méthode que je vous proposais avec donc le produit scalaire. Maintenant, on va faire une deuxième méthode en utilisant juste de la géométrie et de la trigonométrie. Pour cette deuxième méthode, je vous propose de regarder le polygone A, B, G, H. Et on va s'apercevoir très vite que ce polygone, c'est un rectangle. D'accord? Alors pourquoi c'est un rectangle? Tout d'abord, la droite AB, c'est une arête du cube. Donc AB est orthogonale à la face du côté, la face qu'on peut appeler BFG. Donc AB est orthogonale à BFG, toute la face, parce qu'on a un cube. Donc conséquence, quand une droite est orthogonale à un plan, elle est orthogonale à toutes les droites du plan. Or, la droite BG, elle est incluse dans le plan BFG. Donc forcément, la droite AB, étant orthogonale à toutes les droites du plan, AB est orthogonale à BG. Et comme ces deux droites se coupent, or, ces deux droites se coupent en B, B il appartient à l'intersection de AB et de BG, ça veut dire que ce sont des droites qui sont perpendiculaires, donc, parce qu'elles sont dans un même plan, c'est des droites coplanaires, donc AB, la droite AB et la droite BG sont perpendiculaires. D'accord? Je justifie pour vous montrer un petit peu comment on aurait pu faire. Ça veut dire que vous avez un angle droit en B, et par symétrie dans toute cette figure, forcément à chacun des sommets de AB, GF, vous avez un angle droit. Donc vous avez devant vous un rectangle. Et on va regarder les longueurs de ce rectangle, les longueurs des côtés. Alors AB, on a un cube, AB, c'est pareil que donc GH, ces deux côtés valent 1. Combien vaut BG? Alors BG, quand vous regardez la face du côté,
c'est la face BCGF. BCGF, c'est un carré. D'accord? Et donc, vous avez 1 pour BC, 1 pour GC, et on veut connaître la longueur BG, donc d'après Pythagore, hein, BG, ça sera racine carrée des deux carrés, donc racine carrée de 2. Donc BG. Alors, on se place dans le rectangle A, B, G et H, d'accord? A, B, G, H. Dans ce rectangle, on a déjà dit les diagonales, hein. Elles se coupent au centre du cube, au point I. On vient de dire que AB vaut 1. GB, on vient de dire que c'est racine de 2. Donc avec ça, je vais pouvoir trouver la longueur de GA. C'est encore Pythagore, on est dans un rectangle. Donc la longueur AG ou GA vaut racine carrée donc de GB carré 2 plus AB carré 1. Donc racine de 3. Donc dans le triangle IAB, on connaît finalement toutes les longueurs, mais comme c'est un triangle qui n'est pas rectangle, pour calculer l'angle, ça va être un petit peu difficile. Donc on va essayer de faire autrement. On va se placer dans le triangle, par exemple, ABH. Dans ABH, qui est rectangle en A, on va faire de la trigonométrie. Je veux l'angle, je vais essayer de trouver déjà l'angle qu'on a ici, l'angle HBA. Pour ça, on va utiliser, alors on connaît le côté opposé, on connaît le côté adjacent, on peut par exemple utiliser la tangente. On peut maintenant aussi utiliser finalement n'importe lequel, puisqu'on connaît la longueur BH, c'est racine de 3, on connaît AH, c'est racine de 2, et AB, c'est 1. Donc vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez pour avoir l'angle géométrique. Donc on va prendre le cosinus. Alors le cosinus de ABH, c'est donc ici, côté adjacent, donc 1, divisé par l'hypoténuse, 1 sur racine de 3. Et ça va me donner une valeur approchée, si j'utilise la machine, mais si je prends l'arc cosinus, c'est-à-dire que ABH, c'est arc cosinus de 1 sur racine de 3. Et ça, on va s'en servir dans le triangle IAB, parce que cet angle ABH, on le retrouve, c'est aussi l'angle ABI. D'accord? Donc l'angle que vous avez en I, puisqu'on a dit qu'IAB était un triangle isocèle, ça veut dire que l'angle donc AIB, il va être égal à 180 degrés, moins les deux angles qu'on a en A et B, qui sont les mêmes, qui sont celui qu'on vient de calculer, moins 2 fois arc cosinus de 1 sur racine carrée de 3. On va regarder la machine si on trouve pareil que tout à l'heure. Regardez avec la Casio, ça donne effectivement la même chose. Donc cette méthode marche aussi, un petit peu moins élégant je dirais quand même, mais ça marche aussi. Oui, pour ceux qui viennent de Texas, j'avais dit que je montrerais. Donc vous trouverez toutes les fonctions réciproques des fonctions trigonométriques ici, sous la touche fonction, en appuyant sur Trigo. Donc ici vous appuyez sur Trig et vous trouvez, vous voyez, toutes les fonctions ici. Donc cos moins 1. Ensuite, chose importante, pour aller changer les degrés, vous allez sur mode et en quatrième ligne, vous avez radian ou degré. Donc vous descendez et vous choisissez ici celui que vous voulez. Voilà. Et vous aurez exactement les mêmes résultats, bien sûr. Voilà, cet exercice est terminé. Bien sûr, la méthode qu'on va retenir, c'est celle du produit scalaire, parce qu'elle s'inscrit vraiment dans le cadre du programme. Et ça permet quand même de faire les calculs assez vite. À très bientôt.